parfois, l'état initial de l'audit est différent du DPE qu'on avait eu à l'origine. Donc, pour se remettre en contexte, on va faire un petit cas où concrètement, le propriétaire a obtenu un DPE en E, par exemple, comme à l'écran, à 316. Nous, on vient juste pour faire l'audit. Quand on vient faire l'audit, notre auditeur refait un DPE, comme c'est prévu, et il se retrouve en F à 336. Donc, on se retrouve avec un DPE en E, un audit qui commence en F. Forcément, il y a une petite incohérence dans tout ça. Donc, je me suis dit que ce serait pas mal de vous expliquer pourquoi c'est possible que ça arrive et que ce n'est pas forcément toujours une erreur de quelqu'un. Donc, je vais vous expliquer ça assez facilement. Euh, hop. Donc, comme j'ai dit juste avant, hein, on doit refaire l'état initial. Donc, forcément, en le refaisant, déjà, premièrement, ça peut générer des écarts, puisque la première raison de différence entre deux DPE, c'est bien sûr l'humain. L'humain peut se tromper, l'humain peut mal mesurer aussi, il peut faire des erreurs, donc forcément, d'une erreur à une autre, on aura deux notes différentes, c'est plutôt logique. Donc ça, c'est malheureusement une première raison. La deuxième raison, c'est les choix. C'est-à-dire que la réglementation du DPE, mais aussi de l'audit, laisse parfois, sur certains critères, le choix aux diagnostiqueurs sur ces méthodes d'investigation. Nous, c'est quelque chose pour lequel on est plutôt contre parce que on part du principe qu'il ne faudrait surtout pas laisser le choix à un diagnostiqueur, puisqu'en laissant le choix, ça va créer des disparités forcément entre deux DPE. Prenons un exemple assez concret. Selon la réglementation, le diagnostiqueur peut vérifier l'isolation d'un mur en faisant un démontage de prise. Mais le problème, c'est que vu que la réglementation nous dit qu'il peut, bah, ça veut dire qu'il peut aussi ne pas le faire. Voilà, c'est une possibilité. Donc, forcément, il y en a certains qui le font. Et ceux qui vont le faire vont peut-être, grâce à ça, voir à l'isolant parce qu'il n'y a pas de facture et donc la note sera meilleure. Et ceux qui choisissent de ne pas le faire, pour leurs raisons, bah, ne verront pas l'isolant et donc la note sera peut-être moins bonne. Donc finalement, les deux ont respecté la réglementation. Les deux n'ont pas fait d'erreur. Pourtant, vous avez deux DPE qui ont une note complètement différente. Et techniquement, ces deux DPE sont valables. Alors forcément, on va choisir celui qui a la meilleure note, ça on comprend tout à fait. Mais ces deux DPE respectent entièrement la réglementation. Donc c'est une grosse raison de pourquoi parfois certains DPE sont différents. Et aussi pourquoi, du coup, certains états initiaux d'audit, du coup, sont différents du DPE du premier diagnostic. Et la troisième raison, alors là, pour le coup, on sort un peu de l'audit parce que souvent, le DPE qui déclenche la nécessité d'audit, il est quand même récent. Mais c'est vrai qu'il faut aussi prendre en compte, bien sûr, qu'un vieux DPE, c'est possible qu'il soit très, très différent d'un DPE actuel, puisque la méthode a grandement changé, notamment en 2021.